connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je vais sauter verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint plutôt héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 9, c'est par la foi, non, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car elle attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous allons continuer à argumenter tout au long de notre développement pour donner d'autres versets. Alors, notre partage de ce matin a été tiré au verset 10, à qui nous lisons en disant: car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Donc notre partage de ce matin, nous l'intitulons que Dieu soit l'architecte et le constructeur de nos vies. Amen. 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 Que Dieu soit l'architecte et le constructeur de nos vies. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons parler de la foi. Je crois longtemps vous avez entendu parler de la foi. Et nous, si nous sommes là ce matin, parce que nous avons crié, parce que toi et moi nous avons crié, et nous n'avons pas crié à un homme, nous n'avons pas crié à un bâtiment, mais nous avons crié en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit l'architecte et le constructeur de nos vies. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu que les anciens, parce que notre foi est fondée sur les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ est le centre de nos vies.
Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous chantons, nous disons Jésus, sois le centre, sois ma victoire, sois ma source, Jésus. Amen. Amen, amen. Préparez-vous parce que nous allons commencer à chanter beaucoup. Amen. Nous allons commencer à louer l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est lui qui est délivré, qui a rencontré Christ, il chante. Amen. Amen, amen. Ah oui, moi je ne fais que chanter. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous venons de voir dans les Saintes Écritures qu'Abel a offert à Dieu l'offrande le plus meilleur par rapport à son frère Caïn. C'est par la foi. Alléluia. Amen. Mais de quelle foi, mon frère, ma sœur? Parce que les démons aussi croient. Comme dit Jacques 2, 19, 20. Les démons aussi croient. Mais ils tremblent. Alléluia. Amen. Mais de quelle foi? La foi des choses matérielles ou la foi envers notre Dieu? Alléluia. Amen. Enoch a été enlevé et déclaré juste par la foi. Il y a plusieurs leçons dans chaque personnage au sujet de la foi. Mais nous n'allons pas entrer en profondeur aujourd'hui parce que chaque personne représente un message particulier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous limiter par la foi à qui nous avons crié. Frères et sœurs, dans le Seigneur, ce n'est pas une foi d'un groupe. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que nous pouvons dire, bon, j'ai la foi, je pars à l'assemblée. Je ne parle pas de l'église, parce que l'église c'est toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une foi naturelle. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous êtes seul, tout au long de la semaine, est-ce que gardez-vous cette foi-là? Frères et sœurs dans le Seigneur, notre patriarche Abraham, Dieu lui a dit, pars, quitte tes parents. Sac au dos, il est parti. Ne sachant pas là où il allait, ne sachant pas qu'est-ce qu'il va devoir trouver. Mais il est parti par la foi qu'il avait envers Dieu. Alléluia. Amen. Et arrivant, il est resté dans la tente. Même pas dans une... Si je dois répéter le message de la fois passée. Même pas. Même pas où. Même pas où. Je n'ai pas entendu. Ah, même pas dans l'édifice, mais dans la tente. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, quand on apporte le message, il ne faut pas que le message soit volatile. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le message soit gravé dans nos âmes, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous façonne chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Abraham dans la tente, il a attendu. Isaac est né. Sarah avec l'âge qu'on ne pouvait même pas imaginer. Il a donné naissance. Ou elle a donné naissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, à qui avons-nous crié? Le tentateur est toujours là à côté pour nous faire douter de notre Dieu. Amen. Depuis Genèse, si vous lisez Genèse 3 au verset 1, il va devoir venir auprès d'Ève parce que les tentateurs savaient qu'Ève n'avait pas la parole. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu, il s'appelle la parole. Il faut que cette parole soit gravée dans nos âmes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Les tentateurs est venu vers elle pour lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Les tentateurs est là pour semer les doutes dans nos âmes. Amen. Pour nous faire douter de notre Dieu. Pour que nous puissions nous détourner de notre Dieu. Il a été depuis le commencement. Il est toujours là. En train de chercher à nous faire douter de notre Dieu. Mais nous avons vu dans la Bible nos anciens, nos prophètes, nos apôtres, ils se sont attachés à ces dieux-là. Non pas pour des choses physiques, mais pour les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses physiques passeront. Amen. Amen. Le matériel passera. La tente passera. Alléluia. Mais l'édifice reste. Amen. Alléluia. Amen. L'édifice reste. À qui nous avons crié? Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Pour être bénis matériellement? Non, mon frère. Non, ma sœur. Ce jour-là, quand tu seras seul en face de Christ, Dieu va t'appeler. Makengo, viens. Il m'appelle Makengo. Viens. C'est que je mis en toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as dit que tu as crié à mon nom. Et j'ai déversé en toi des choses. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Alléluia. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai eu des enfants, j'ai eu ma femme. Oui, je suis en Europe. Ah non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Les anciens ont crié à Christ. Ils ont crié à Dieu. Parce que Christ était depuis le commencement. Alléluia. Amen. Nous avons vu la fois passée que Christ était depuis le commencement. Il est et il sera. À qui nous avons crié? L'ennemi cherche à nous faire douter de notre Dieu. Il a la fait avec Christ. Alléluia. Il a fait pour nous faire douter de notre Dieu. Il vient, il va sursauter dans nos oreilles. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Lorsque même dans ta vie quotidienne, tu commences à te poser des questions. Est-ce que le doute, c'est le diable? Alléluia. Le doute, c'est le diable, mon frère, ma sœur. Le diable cherche toujours à nous faire douter. Alléluia. Amen. Et quel est le but de l'ennemi? Lorsque nous allons dans Matthieu ou dans Luc 4, nous prenons Matthieu, Matthieu 4. Matthieu au chapitre 4. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Frères et sœurs dans le Seigneur, les tentateurs étaient là, le diable était là. Lorsque Christ revenant des jeûnes de 40 jours et 40 nuits, c'est comme nous avons dit, le diable aussi croit, mais il tremble.
Donc l'ennemi savait les désirs ou le besoin de Christ à ce moment-là. Il est venu. Il a dit, si tu es fils de Dieu, que ce pierre se transforme en pain. Mais dans la réalité, c'est quoi, mon frère, ma sœur? Le but du tentateur, c'était de faire douter Christ de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De faire douter Christ des attributs de Dieu. La même chose qu'il opère aujourd'hui dans nos vies. Tu vas te dire, est-ce que Dieu, vraiment, c'est Yahweh Rapha? Lorsque tu es malade, tu vas te dire, est-ce que vraiment c'est Yahweh Rapha? Est-ce que Dieu est vraiment guéri? Amen. Alléluia. Amen. La même chose qu'il a fait à Adam et Ève, il continue à le faire pour nous faire douter des attributs de Dieu. Car dans chaque domaine de nos vies, Dieu a prévu des solutions. Alléluia. Amen. Dans chaque domaine de nos vies, il y a les attributs qui vont avec de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, d'après Romains 10, 17. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est cette parole que l'ennemi cherche à enlever dans nos vies. Nous avons vu que la parole, c'est qui c'est? C'est Dieu. Donc s'il enlève la parole, il te met les doutes dans ton cœur pour ne plus croire à Dieu et ta foi est ternie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le deuxième but de l'ennemi, quand tu parles à Christ de pouvoir transformer le pierre en pain, le pain, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous en parlerons en profondeur. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Le pain, c'est la parole, frère. Le vin, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette parole, il y a l'Esprit de Dieu. Tu connaîtras la vérité et la vérité fera quoi? Va t'affranchir. Je donne toujours cet exemple en dehors de la Bible, mais c'est Dieu qui me l'a inspiré. Lorsque vous vous approchez, vous voyez une femme, je donne mon exemple. Lorsque je vis ma femme, mon Ngaloula que j'aime bien, je dis, tu peux venir? Oui. Ben, je t'apprécie, je t'aime. Tu vois, elle est partie avec cette parole. Elle est partie avec. Une semaine après, je le révis. Je dis, ben, à propos de ce que je t'avais dit. Je continuais. Comme j'avais la foi et que je croyais. Amen. Amen. Parce que j'avais dit au fond de moi, à cette époque, je ne priais pas tellement. Je disais, Seigneur, si c'est elle, que ta volonté puisse S'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole dont j'ai dit a été gravée dans son âme. Et cette parole s'est matérialisée, a créé la foi dans son âme. Et aujourd'hui, à cause de cette parole seulement, ça nous a unis. Amen. Ah, vous avez dit Amen. Amen. Vous avez dit Amen. 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 Ok, mais je vais expliquer. Parce que si réellement c'est Amen, parce que dans cette parole-là, il y avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la parole a une puissance. Raison pour laquelle l'ennemi cherche à tout prix de nous mettre une autre parole, comme nous avons dit, de nous apporter une autre évangile. Et si dans cette parole il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, ça n'est pas créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle les diables savaient que Christ avait besoin du pain. Mais quel pain? Ce n'est pas le pain physique. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que vous voyez de manière physique dans la Bible, non, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Cherchez la pensée de Dieu. Et l'ennemi sait la puissance de la parole. Il a voulu que Christ puisse douter de son Dieu. Alléluia. Amen. Après, il va devoir continuer. Il dit,
Jésus-Christ lui répond. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'objectif principal était de faire douter Christ, d'enlever la parole, d'enlever Dieu, pour que l'ennemi puisse se réjouir à ce moment-là, parce que pour lui, il a atteint le but. Mais, et comme il ne se fatigue jamais, il a continué à tenter Christ. Alléluia. Amen. De même aussi dans notre vie, ne croyez pas si aujourd'hui tu te dis, tu passes un pas si le tentateur vient te tenter, parce que Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Alléluia. Amen. Dieu éprouve, Dieu nous met devant les épreuves que l'ennemi utilise pour nous tenter. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu passes une autre étape dans ta vie, parce que là, on voit les étapes de la tentation. Dans le seul but que ta foi soit atternie. Alléluia. Amen. Et il va devoir continuer. Mais Christ ne s'est pas arrêté là. Il lui a répondu du tic au tac. Mon frère, c'est pourquoi nous disons et nous insistons. Il faut que nous ayons la parole. Alléluia. Amen. Nous devions avoir la parole en nous. Pour que quand l'ennemi te dit il est écrit, toi aussi tu lui réponds, il est écrit. Et le tentateur dira, le diable les transporta dans la ville sainte et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il ne s'est pas arrêté de pouvoir faire douter Christ des attributs, comme il le fait aujourd'hui pour toi et moi, pour que nous puissions douter de notre Dieu. Est-ce que Dieu sauve? Est-ce que Dieu guérit? Est-ce que Dieu bénit? Est-ce que Dieu libère? Alléluia. Amen. Et pourtant nous savons que la parole de Dieu déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ennemi cherche à tout prix à nous faire douter de cela. Il va transporter Christ, même pas hier, mais le haut du temple. Plus lui, jette-toi. Alléluia. Amen. Tout simplement, c'est quoi, mon frère, ma sœur? Parce que la nourriture de la foi, ou la nourriture du Saint-Esprit, c'est la foi. Retiens bien, la nourriture du Saint-Esprit, c'est la foi. Parce que lorsque tu n'y crois plus, le Saint-Esprit ne va rien reconnaître en toi et il va s'attrister. Alléluia. Amen. De même qu'il a voulu faire à Christ, lui faire douter pour que Christ ne puisse pas pouvoir consulter l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu n'as pas la foi, lorsque la foi est atternie, tu ne peux plus te référer au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la foi. Et les anges, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons voir ça. Les anges ne reconnaissent que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la foi, le Saint-Esprit opère, les anges viennent s'entourer auprès de toi. Parce que le Saint-Écriture déclare quoi? Les anges de Dieu campent tout autour de celui qui fait quoi? Ah, craindre Dieu, c'est-à-dire croire à la et mettre en pratique là. Voilà, et l'ennemi, son but, c'est de nous faire voler là. La parole. Amen. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable ne s'était pas arrêté là. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ainsi le diable le laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et lui servaient. Vous avez vu ça? Amen. Vous avez vu ça? Amen. Les anges de Dieu campent tout autour de celui qui craint Dieu. Toutes les étapes là, tout simplement c'est pour faire douter. Et de même aujourd'hui, il opère ainsi, il n'a pas changé. Il opère de la même manière. Il va te faire douter des attributs de Dieu. Pour que ta foi puisse s'aternir. Pour que les flammes de l'Esprit de Dieu ne puissent plus s'allumer auprès de toi. Pour que tu ne puisses plus consulter le Saint-Esprit. Et en troisième lieu, mais c'est pour que tu deviennes ouvrier de l'iniquité. Alléluia. Amen. Pour que tu deviennes ouvrier de l'iniquité. Pour que tu ne puisses plus dire Dieu, que Dieu soit l'architecte de ta vie. Pour que tu ne puisses plus dire que Dieu puisse être l'architecte et le constructeur de ta vie. Pour que Christ ne soit plus au centre de ta vie, au centre de tes affaires, au centre de ta famille, au centre du ministère. Parce que parlant du ministère, le ministère c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le ministère c'est Jésus-Christ. Et ça c'est le but de l'ennemi. Cherchant même que Christ puisse fléchir ses genoux devant lui pour lui donner cette humanité. Mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui parle de Dieu et qui s'accroche aux choses du monde, qui ne fait que parler des choses du monde, fuyez. Il n'est plus de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu est dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les tentateurs n'ont pas changé. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à opérer de la même manière. Toi et moi, nous sommes là. Peut-être à ceux qui se posent la question, nous sommes seulement une quinzaine là. Ah oui, nous sommes une quinzaine. Mais moi, je crois. Amen. Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la multiplication et non de l'addition. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la multiplication et non de l'addition. Il est celui qui multiplie. Amen. Il a besoin de la foi. Et une foi inébranlable. Une foi qui ne vacille pas. Une foi qui ne regarde pas tel ou XY. Alléluia. Amen. Parce que ton frère ou ta sœur ne sera pas avec toi tous les jours pour te fortifier. Tu seras toi seul avec Dieu. Alléluia. Amen. À qui avons-nous crié? Si tu crois, mon frère, ma sœur, tu crois à la parole de la vérité. Parce que celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Si tu crois à cette parole de la vérité, tu vas devoir témoigner. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu crois, tu as la foi, tu as l'esprit de Dieu, tu n'es pas seul. Tu es avec les anges. Alléluia. Amen. Sois rejeté par tout le monde. Amen. Mais reste avec Christ. Amen. Parce que seul avec Christ, c'est la majorité. Alléluia. Seul avec Christ, c'est la majorité. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur, la vérité c'est Christ. Lorsque tu n'as plus la vérité, tu n'as plus de foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Accrochons-nous à cette vérité qui est Christ. Alléluia. Amen. Hébreux 11 toujours. Hébreux 11. Au verset 13. La parole de Dieu dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Et nos anciens, nos aïeux, les prophètes, les apôtres, ils ont crié.
sachant qu'ils étaient des passagers sur cette terre. Et toi et moi, nous sommes des passagers sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi à ton voisin, nous sommes des passagers sur cette terre. Alléluia. Nous sommes des passagers sur cette terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ouais, c'est devenu une récitation, n'est-ce pas? Est-ce que nous connaissons la profondeur? Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé... Ah, oh Christ dans le chapitre. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton voisin, nous tous, nous sommes des quiconque croient. Dis-lui bien, nous tous sommes des quiconque croient. Nous tous, nous sommes des quiconque croient. Maintenant, la question, à qui t'avais crié? Alléluia. Amen. Si tu as crié à Jésus-Christ, tu ne peux pas périr. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le cas, si tu as crié à Jésus-Christ, tu ne peux pas périr. Les cantateurs étaient bénis dans Christ, mais comme Christ, il était lié avec son Dieu par la foi, il n'a pas fléchi les genoux devant l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Yes. Alléluia. Amen. Oh, aimons la parole, mon frère. La parole, c'est Dieu. Et lorsque tu aimes la parole, ça va t'ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Lorsque le chant vacille et tout ça, tu dis, oh là 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 là. Ces jours-là, quand je partirai, je serai seul. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça restera. Amen. La loi restera, les enfants resteront. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi je prie mon Dieu, soyons des chrétiens de béret. Sondons les Écritures, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont encore l'alliance avec Dieu? Nous avons vu nos aïeux. Ils ont gardé leur alliance. Dieu les a déclarés justes. Dieu a multiplié les bénédictions de notre patriarche Abraham. Sarah a donné naissance à quel âge? Frères et sœurs dans le Seigneur, mais n'ont pas tout regardé, sachant qu'ils étaient des passagers sur cette terre. Toi et moi, mon frère, nous allons passer. Alléluia. Raison pour laquelle, si réellement nous avons cru en Dieu, témoignons ce Dieu-là. Restons fermes dans la foi. Une foi inébranlable, mon frère, ma sœur. Alléluia. Une foi inébranlable. Car nous sommes la maison du Christ. Alléluia. Nous sommes la maison du Christ. Si nous sommes réunis ce matin, ici, en ce lieu, tout simplement, c'est pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Pour que nous puissions croître ensemble. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions croître ensemble, mon frère, ma sœur. Nous sommes la maison de Dieu. Et chaque minute, chaque seconde, nous devons demander la volonté de Dieu. Pour que notre foi soit inébranlable. Consultons Dieu. Dieu n'est pas loin. Il est là. Alléluia. Amen, amen. Nous avons démontré, nous avons dit, quand on parle des cieux, et les cieux c'est quoi? C'est dans tes pensées. C'est là où l'ennemi travaille. Alléluia. Amen. Dans nos pensées. Dieu est là à côté de toi et moi. Tout simplement, c'est la manière où tu... Oh Jésus. La manière dont tu entretiens ta relation. Alléluia. Amen. Alors je dis encore à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Je dis encore à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu c'est un Dieu de
relations. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu de relations. Ce n'est pas un Dieu de religion. Dans ma Bible, je n'ai pas vu la religion catholique, protestante ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Ça, c'est des hommes qui ont fabriqué. Amen. Alléluia. C'est des hommes qui ont fabriqué. Que je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de religion protestante, catholique ou quoi que ce soit. Alléluia. Ouvrez-moi les contraires. Donnez-moi l'écriture. Alléluia. Amen. Moi, je vois l'église à Éphèse, à Corinthe. Alléluia. Mais quand on parle de l'église ici, c'est l'homme, les personnes qui se réunissaient là. Nous en parlerons. Alléluia. Amen. L'église de Dieu n'a pas de nom. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. L'église, c'est toi. Si on nous dit, bon, sortons, est-ce que les bâtiments vont louer Dieu? Non. Et ce jour-là, lorsqu'Enoch est monté, là où il était, peut-être il était où? Dans la rue. Je ne sais pas, dans les champs. Alléluia. Amen. Et les jours de l'enlèvement, c'est toi qui partiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu travaille sur un être vivant. L'esprit de l'ennemi aussi travaille sur un être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Cela dépend de à qui tu as crié. Et nous nous croisons, nous marchons, nous travaillons ensemble. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, si tu veux prier, on en parlera. Dans la prière, comment prier? Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Et quelle est la chambre? Le cœur. Amen. Amen. Notre chambre, c'est notre cœur. La chambre, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est là que vous avez applaudi. Et lorsqu'on acclame, Dieu, on se alors si cette parole a touché ton cœur, nous allons prier conformément à ce que Dieu t'a dit, à ce que le Saint-Esprit t'a dit. Amen. Nous voulons recevoir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, le frère Junior. Et nous ne sommes pas seulement ici, il y a aussi d'autres paroisses dans les différentes villes. Amen. Et votre présence, pour moi, soit une bénédiction pour nous et que le Dieu est très haut. Amen. Bénisse abondamment. Amen. Amen. Saluez-les par les saints baisers, s'il vous plaît. Nous nous réunissons tous les dimanches de 10h à 12h, pendant 2 heures. Amen. Tous les mercredis, nous sommes ici plutôt, de 18h à 19h30. Tous les mercredis. Et d'ici la fin de l'année, tous ces mercredis sont consacrés au combat spirituel. Prière des combats spirituels. Alléluia. Amen. Nous devons combattre. Amen. Parce que l'ennemi rôde. Alléluia. Amen. Nous voulons combattre. Parce que peut-être que l'Éternel t'a déjà béni, mais ta bénédiction est encore entre les mains de tes ennemis. Voilà pourquoi il faut combattre pour les arracher. Alléluia. Amen. Et nous avons intercession en ces lieux tous les samedis de 15h à 16h30. Amen. Ça c'est le programme. Nous passons l'hiver. Il y a la retraite de tous les serviteurs. Alléluia. Amen. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous allons nous rencontrer en ces lieux le vendredi à partir des 23h.
Alléluia. Amen. Nous serons en retraite de jeûne et prière. Amen. Amen. Nous allons passer la nuit du vendredi ensemble en ces lieux. Et le samedi matin, nous allons rentrer à la maison, passer la journée à la maison. Et nous allons donner des directives. Et puis, nous allons nous rencontrer le dimanche 4 pour clôturer la retraite. Alléluia. Amen. Au cours de cette retraite, les serviteurs et les servantes qui ont travaillé pour Dieu et qui, à un moment donné, ont un peu stoppé, ce sera une occasion pour vous de reprendre les activités de votre Père. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce Dieu-là nous bénit dans son champ. Amen. Il est écrit, si tu me sers, je bénirai ton pain, je bénirai ton nom. Je éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. C'est sa parole. Alléluia. Si on sert Dieu, Dieu éloignera la maladie. Parce qu'avec une maladie, nous ne peut pas servir Dieu. Amen. Amen. Nous voulons bénéficier de cette promesse que Dieu nous a donnée. C'est sa parole. Amen. Et le dimanche prochain, il y a Sainte-Seine. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer pour la Sainte-Seine. Nous allons entrer en retraite, en prière. Nous allons descendre, on mange le pain, on boit le sang, on sortira de celui la tête haute. Amen. Amen. Et Dieu va nous transformer. Amen. 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 Nous voulons grandir spirituellement. Alléluia. Amen. À un niveau là. Amen. Parce que c'est le spirituel qui produit le physique. Alléluia. Amen. Maman Fifi n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est parti depuis. Il est à Bruxelles. Elle rentre demain. Elle est partie assister dans une retraite de tous les intercesseurs de l'Europe. Alléluia. Amen. Elle est partie représenter la cellule. Amen. Et la retraite prend fin aujourd'hui et elle va rentrer demain. Il y a une action de grâce. L'enfant Roselyne rend grâce à Dieu pour ses 11 ans d'âge. Sois fidèle à Jésus. Alléluia. Nous prions pour Roselyne. Amen. Depuis qu'elle est née, l'Éternel Dieu l'a gardée dans son amour jusqu'à cet âge. Beaucoup d'enfants qui sont nés avec elle le même jour ne sont plus. Amen. Amen. Et Roselyne a trouvé grâce au devant de ses dieux. Nous voulons implorer Dieu qu'il puisse encore la garder, la protéger, la soutenir. Amen. Amen. Tu peux te mettre à genoux? Nous allons nous lever. Nous allons tous bénir l'enfant Roselyne. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons l'enfant. Éternel, les amis, Seigneur, en te et tu as permis, Seigneur, que soit dessiné dans sa vie. Tu nous renouvelles l'intelligence et la sagesse et que tu vas garder Acclamons Jésus. Le roi David un jour a dit, je suis dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous voulons bénir ce Dieu qui nous a connus en ces lieux, lui qui nous a fait du bien, lui qui a agréé nos louanges, nos adorations, lui qui nous a bénis. Élevons encore nos voix, bénissons ce Dieu. Prions dans les Tu es glorifié, Yahweh. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom. Tu es infiniment grand. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es tellement grand, oh Dieu. Tu es tellement grand. Un Dieu élevé.
Tu es souverainement élevé. Je suis ton Père, t'a élevé. Il t'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous t'avons invoqué en ces lieux. Nous avons élevé ton nom en ces lieux. Et tu nous as fait du bien. Merci, oh Dieu, parce qu'en ces lieux, nous sortons la tête haute. Quand nous sommes venus rencontrer notre Père, notre Père s'est manifesté. Merci Jésus pour la bénédiction, oh Dieu, que tu nous as accordée en ces lieux. Nous le scellons par ton sang et nous les confirmons dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et nous bénissons les mains qui ont donné, oh mon Dieu, mon roi. Nous bénissons le travail de nos mains, que nos mains ne soient jamais réduites. Mon Dieu, mon roi, que ton peuple soit béni à jamais en ces lieux. Et recommandons le chemin de retour. Escorte-nous par ton nom angélique. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Dieu.